monde, on se retrouve pour le book haul du mois de septembre. Il est temps que je le fasse parce que bon, on est un petit peu fin octobre. Je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour montrer des achats. Surtout des achats de livres. Allez, on va commencer par une campagne Ulule auquel j'ai participé. J'avais lu le tome 1 et du coup, j'ai acheté Histoire de Palier, le tome 2. Donc là, on est sur une croisière. Le premier tome, c'était Histoire de Palier. Donc on était dans un immeuble. Il y avait 10 auteurs et chaque auteur écrivait sur un habitant de cet immeuble pour essayer de deviner qui avait tué celle qui est en bas qui vous accueille là. Celle qui s'occupe de gérer l'immeuble. Ça y est, j'ai perdu le mot. Vous voyez de qui je parle, voilà. Enfin bon, il y avait eu un meurtre et du coup, chaque auteur écrivait sur un habitant de l'immeuble et nous, il fallait qu'on essaye de deviner qui avait tué qui. Et là, c'est pareil, sauf que c'est dans une croisière, donc il va y avoir sûrement un meurtre. Et donc, il y a une dizaine d'auteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Et chaque auteur a écrit sûrement sur un personnage et nous, il faut qu'on devine qui est le meurtrier. Voilà, donc j'avais participé à la campagne Ulule. C'était pas une lecture transcendante, ça m'avait pas, mais j'avais plutôt bien aimé, j'avais passé un bon moment. Donc je vais lire celui-là avec grand plaisir et puis je vais essayer de deviner. Le premier, je n'avais pas deviné parce qu'en fait, j'étais restée bloquée sur le premier texte que j'avais lu sur le premier personnage. Et j'étais restée bloquée sur lui, j'arrivais pas à me dire que ça pouvait être un autre. Donc du coup, j'avais pas deviné, mais là, il faut vraiment que je me dise, voilà, c'est pas forcément le premier qui a tué. Donc faut que j'avance. Après, c'est une histoire de croisière. Peut-être que je le lirai cet été. J'avais dit lors des sorties livresses que c'était un qui me faisait le plus envie et du coup j'ai craqué. Vu que c'est un poche en plus, je m'engage pas sur une grosse somme. Donc c'est Le médecin de Cape Town de A.J. Levis aux éditions Point. Alors là, ce qui m'a attiré surtout, c'est parce que c'est une femme qui va se faire passer pour un homme pour pouvoir être médecin. Voilà, vous voyez un petit peu le truc, si je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Passionnée des sciences et de philosophie, Margaret se plonge dans les traités d'anatomie. À quoi bon s'intéresser à la médecine ou à Socrate quand on grandit en Irlande à une époque où les hommes dominent exclusivement toute la discipline. Son mentor leur encourage à emprunter une autre identité. Voilà, c'est ça. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie en plus du docteur James Miranda Barry. Du coup, voilà, le côté histoire vraie et le côté femme qui se déguise pour pouvoir faire ce qu'elle veut. De toute façon, une femme qui se déguise, moi, c'est bon, vous avez gagné. Vous me dites juste une femme qui se fait passer pour un homme, c'est bon, je le veux. Mais ouais, là ça me tentait beaucoup, en plus on est au niveau de la médecine et tout, donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Peut-être bientôt, hein, peut-être bientôt. Du coup, on avait lu le tome 3, donc je me suis procuré le tome 4 d'Angelina Delcroix. Donc là, c'est L'île des damnés aux éditions Hugo Poche. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire en lecture commune. On avait dit peut-être en novembre, je sais plus. Faudrait que je revoie avec les filles si on se le lit bientôt. Donc je recontacterai, on le lisait avec Isaac au book et L'antre du bonheur. Donc il faut qu'on voie avec les filles quand c'est qu'on se le fait. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des gros livres, il fait combien? Il fait 550 pages, mais Angelina Delcroix, ça se lit tout seul. Et j'ai regardé, et non, ça doit être le dernier de la saga, parce qu'il il a été publié il y a un petit moment, et il n'y en a pas d'autres qui ont été 2022, et il n'y en a pas d'autres qui sont apparus, donc voilà, ça finirait une saga. Voilà, c'est étonnant que j'ai craqué, mais j'ai craqué à cause de Séverine, il est bien ce livre. C'est Dors de ton sommeil de brut de Carole Martinez aux éditions Gallimard. Donc c'est une plume blanche, hein, voilà, c'est une plume la rentrée littéraire. Donc moi je suis pas trop rentrée littéraire logiquement, hein, c'est pas trop le style de livre que je lis. Mais là ce qui m'avait intéressé, c'est vraiment la vie de Séverine a été vraiment très m'avait attiré. Et là en fait on est avec des enfants qui, je crois que c'est à minuit, enfin je sais plus, dans la nuit, tous les enfants vont se mettre à hurler. Ils vont crier pendant 30 secondes ou quelque chose comme ça. Ils vont crier et puis poum, ça s'arrête. Et la nuit d'après, ils vont crier pendant 1 ou 2 minutes, très très longtemps. Donc du coup, c'est pas très bon hein, pour le souffle, pas très bon pour eux. Il y a certains qui vont mal finir. Et voilà, du coup, les parents s'interrogent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'étais très curieuse, voilà. Et la vie de Séverine m'a donné très très envie de me plonger dedans. Donc voilà, donc je m'y plongerai dès que j'aurai 5 minutes. Mais c'est vrai que ce côté, voilà, les enfants qui crient tous en même temps, on sait pas ce qui se passe. Ça rend très très curieux. D'ailleurs, tous les livres que je vous montre là, dites-moi lequel je dois sortir en premier. Dites-moi lequel je dois sortir en premier. Donc, sauf celui que je vais vous montrer là, parce que c'est une suite de saga. C'est Dark Earth de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Voilà, donc celui-là, ne me dites pas de le sortir hein, tout de suite, parce que je n'ai pas lu le tome 1, évidemment. Évidemment hein. Je me le suis procuré parce qu'il est très beau, mais aussi parce que c'est dans le même univers que Prince Cruel, je crois que c'est ça le titre. J'étais curieuse de le lire parce que tout le monde en avait dit du mal. Voilà, tout le monde en avait dit du négatif et du coup je me les étais procurés et je voulais me les lire par curiosité. Et quand ça j'ai su que c'était dans le même univers, ben j'ai craqué aussi.
sans en avoir lu aucun de cet auteur. Mais bon, je crois que c'est en 3 tomes, donc il me restera plus qu'un livre de... je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai entendu, ça c'est bien le tome 2. Oh, je ne sais plus à force, hein, je ne sais plus, on ne sait plus, à force d'acheter des bêtises, de ne plus suivre, voilà. Hein. Prince captif, ouais c'est ça, Dark Earth. Donc, enfin, je crois que c'est une trilogie, donc il me resterait plus qu'un à acheter, et vous me connaissez. Voilà, je vais pas l'attaquer avant d'avoir acheté le tome 3. Depuis le temps, vous me connaissez. Voilà, évitez de me dire de le lire aussi. Il est lourd, comparé aux autres. Parce que c'est un tome 1 et apparemment il est assez dense. Et comme je sais pas quand on va sortir la suite, c'est vrai que j'aimerais bien attendre de savoir quand sort la suite avant de me lancer dedans. Comme souvent quand j'ai un tome 1, hein, je vais avoir toute la saga. Donc c'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi aux éditions Hachette. Nul n'échappe à son destin. Je sais tout ce qu'il y a écrit, mais le livre est vraiment très très beau. Vraiment, voilà, c'est une pépite. Oh, j'avais pas vu à l'intérieur. Non mais, il y a la carte à l'intérieur. Ça, j'adore qu'ils font ça. Jaspage et tout. Donc c'est un très très beau livre, très très lourd. Hein, 478 pages. Lui, par contre, à la lecture, il va être douloureux, je pense, vu le poids. Ça va être dur. Et ce qui m'attire beaucoup dans ce roman, c'est qu'il y en a qui ont fait des retours et qui ont dit, il y en a qui ont fait beaucoup de retours négatifs parce que c'est très lent et ils n'ont pas aimé. Et ils ont lu La passeuse de mots et ils ont dit c'est un peu dans le style de La passeuse de mots. Donc comment vous dire que moi, ayant adoré La passeuse de mots, forcément ça m'attire énormément. Mais j'aimerais savoir quand sort la suite parce qu'apparemment c'est quand même, voilà, ça demande beaucoup de concentration, il y a beaucoup d'éléments. Donc je voudrais les lire assez rapprochés. Dit la fille qui fait traîner des sagas pendant 10 ans. Mais ouais, je veux quand même savoir quand sortira la suite. Je sais pas combien il y aura de tomes en tout. Si jamais vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs aussi. Voilà, j'attends la suite et comme beaucoup de livres, je vais attendre d'avoir toute la saga en ma possession pour le commencer. Si j'aime pas, que voulez-vous, hein? Si j'aime pas le début de saga, je vais me sentir obligée de continuer. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et 2 petits derniers pour la route qui sont de la même maison d'édition. C'est les éditions Plume Blanche. Alors, j'ai craqué pour Angélion, le tome 1. Parce que sortait le tome 2 de Angélion. Du coup, j'ai craqué sur le tome 1. Et en général, quand je fais ça, je craque aussi sur voilà, j'achète le 1 et le 2. Et si j'avais pas acheté le 2, c'est parce que j'ai su qu'on allait aux Aliénales. Donc je me suis dit, je vais prendre que le tome 1. Comme ça, aux Aliénales, je prendrai le tome 2. Donc voilà, donc Angélion, j'ai vu énormément de retours très très positifs. Je crois qu'ils ont dû faire une commande du tome 2, une nouvelle commande du tome 2 parce qu'ils se sont retrouvés sans tome 2 il me semble, si je me trompe pas, hein, si je crois que j'ai vu passer ça. Enfin, bon, en tout cas ça marche du tonnerre, donc j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger. Le petit film qu'il y a dessus là, il s'en va. Enfin bon, passons. Donc faut que je regarde quand c'est, le tome 3 sort l'année prochaine, mais il faut que je regarde exactement quand c'est. Je crois que c'est en fin d'année. Enfin bon voilà, faut que je me plonge dedans parce que vu les retours, je vais me régaler. J'essaie de vous trouver une en-tête de chapitre parce qu'il y a toujours... Les Plumes Blanches font toujours une belle... Voilà, un travail aux en-têtes de chapitre. Enfin très très joli. Donc j'ai hâte de me plonger hein, vu les retours. Jadis, Angélion, l'astre sacré illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec d'extraordinaires pouvoirs de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Et bon, celui-là me tentait aussi énormément et je me suis dit, quitte à faire une commande aux éditions Plume Blanche, je vais le prendre aussi. Donc j'ai pris Memento Mori de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche. C'est dans le petit catalogue qu'ils mettent souvent dans les courriers en début d'année que j'ai vu qu'il était sorti. Et donc quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça me donne très envie. Recouvert de symboles grecs faisant référence à Hadès, un corps mutilé et désormais inidentifiable est retrouvé dans une cave à New York. Jeune flic fraîchement sorti de l'école de police, Mike est chargé de résoudre ce meurtre sordide. De son côté, Ambre, une faucheuse embauchée par la mort en personne, se retrouve face à un terrible dilemme. La voilà prête à rompre son serment. Quand l'heure vient, elle choisit de sauver Mike au lieu de récolter son âme. Une personne embauchée par la mort, voilà, la couverture est magnifique, ça me tente beaucoup. C'est vrai que le côté Hadès, c'est pas ça qui m'attire beaucoup, c'est surtout le côté faucheuse. Voilà pour les achats de septembre. J'ai été raisonnable comparé à ce qui est arrivé en octobre, voilà, 22 je crois. Ça fait mal, mais au moment, il y a eu les aliénales, donc c'est pas de ma faute. Je ne vous fais pas un bilan du niveau de la palle, hein, c'est pas la peine. J'ai regardé hier, ça fait peur, ça fait peur. Je voulais baisser la palle, mais alors, on n'y est pas du tout. Mais alors pas du tout, en plus j'ai dépassé un seuil que je ne voulais pas dépasser.
Mais bon, on fera un bilan bientôt puisqu'on est bientôt fin d'année. On va essayer de décommer du livre avant janvier, hein, histoire que les quotas sont un peu mieux parce que là, ça craint, ça craint. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas du coup à me dire lequel vous voulez que je sorte. Voilà, entre ceux-là. Ah! En fait, voilà, je vous laisse le choix entre ces 5-là, lequel vous me dites de sortir. Voilà, et je vais essayer de le sortir rapidement. Comme ça, on sera bon, hein, on sera bon. Bon, après, il y en a un qui c'est en lecture commune, donc ça dépendra aussi des filles de la lecture commune. Mais sinon, voilà, vous me dites celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Ou celui-là. De toute façon, si on fait une lecture commune comme ça, je sais que je vais le sortir. Ou ce... Il est abîmé! Ou celui-ci. Voilà, vous avez le choix entre 5. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.